petit coucou au milieu de la rando. Et c'est trop beau. Il n'y a pas rien. C'est trop cool. J'ai toujours pas touché un tricot. Mais c'est trop cool. Franchement, c'est trop bien. Ça regarde. Et là, attends. Là, je crois, je sais pas si tu vois, il y a une arrivée de télésiège. Un truc de fou. À plus. Mais bonjour, c'est la fin du week-end, il va falloir retourner au travail demain. J'ai passé un week-end dingue avec mon papa. On a fait des super randos et tout. Et là, depuis le début de l'après-midi, je suis sur la section 2 de Steven West. Et avec une bonne série. Et c'est super cool aussi. J'ai 2 trucs à vous montrer. J'ai chouré un sac à projet en me disant bon allez hop, faut que je présente encore un truc. Et donc je vais vous présenter un encours qui est commencé depuis plus d'1 an et demi je pense. Du coup voilà. Il s'agit d'une écharpe pour mon papy que je tricote avec de la laine Katia Concept. Donc c'est du coton mérino. Hop. Il s'agit en gros d'une fibre blanche et il y a dedans soufflé des pois-poils noirs. Donc là vous la voyez. C'est d'une douceur de dingue. C'est du 70% coton et 30% laine vierge. Ça se tricote avec du 4,5-5 et pour 50 grammes j'ai 100 mètres, donc en gros ça fait comme de la déca, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc c'est une écharpe, tout ce qu'il y a de plus classique. Hop, voilà. Les petits marqueurs, c'est quand je me motive à la reprendre pour savoir voilà, où j'en suis. Donc elle est super longue. Il faut encore que je termine. Je crois que j'avais acheté 5 pelotes. 5 ou 6 pelotes. Donc il faut que je termine de mettre encore les 2 pelotes que j'ai qui ne sont pas terminées. Et j'ai celle-là. Regarde, j'avais mis sous forme de cake. Ça fait un truc super beau. Donc c'est ça qui n'est pas fini. Donc je la tricote en aiguille 5. Mais évidemment, j'ai récupéré mes aiguilles 5 pour faire autre chose. Donc j'ai mis des aiguilles toutes petites dessus. Je peux vous dire combien j'ai castanné de mailles si vous voulez. 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
44, 46. Donc j'ai castanné, j'ai monté 46 mailles. Et après, je fais que des côtes de 2. Donc elle est vraiment très très belle. D'une douceur de dingue. Donc voilà, ça fait partie des nombreux encours que j'ai en route. Et on va pas se mentir, voilà, il y en a pas mal. Et dans le truc que j'ai là, j'ai un autre en cours aussi. Donc dans un petit pochon Mondim. Il me semble que je l'avais acheté chez Lanaï. Et là, il s'agit de chaussettes. Il me semble que le patron... je sais plus si le patron est payant ou pas. Sûrement. Et je ne sais plus du tout de qui c'est non plus. Il me semble que c'est Very Buzzy Monkey. Mais je ne suis pas sûre du tout. Donc je vais essayer de penser de le mettre. Et donc c'est des chaussettes que j'avais commencé il y a presque 1 an. Ah ben, que j'avais tricoté à la plage. Parce que je retrouve des coquillages. Et donc ce sont des très très belles chaussettes que je tricotais, il me semble, avec une laine que j'avais achetée au Knit-It, pas cette année, l'année dernière. Une espèce de gris bleu très très beau. Enfin, si je te la mets à l'ombre, tu vois, voilà. Gris bleu très très beau. Et je voulais me faire une paire de chaussettes avec. Donc une chaussette assez géométrique. Donc pour un boîte de bas compliqué là. Elles sont belles, hein. Donc apparemment bah, j'en étais au talon. Et il faudrait que je le termine. C'est la chaussette numéro 1. Et voilà, c'est parti de tous les trucs que j'ai. Et les aiguilles que j'ai là, c'est des aiguilles à chaussettes. Je crois que c'est du 2,5, du 2,25 de chez Adi. Donc le câble est rigide. Elles sont correctes. Pour commencer, je crois que le tarif n'est pas un truc de dingue. Est-ce que c'est Adi? Ouais, peut-être. Enfin bref, c'est pas celle que je préfère de ouf. Celles-là, je les avais achetées chez Lalé. Et celle que je préfère de ouf, c'est vraiment les Aya Aya Sharp. Celles sur lesquelles j'ai déjà des chaussettes qu'il faut que je termine aussi. Mais bon, pour pouvoir être multi en cours chaussettes, il faut avoir plusieurs paires de chaussettes. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous montrer dans mon sac? Bon, non. Je peux vous montrer les étiquettes que je m'étais fait faire. Comme ça, quand je fais de la couture et j'ai le temps, je rajoute une petite étiquette. C'est des étiquettes blanches là en ruban. Hop, j'en ai pas mal. Et donc elles sont faites là avec de l'argenté. Donc c'est comme ça de l'autre côté. Et là j'ai fait du coup brodé fabriqué par Lysandre. Mais vu la quantité que j'en ai, on va pas se mentir, je n'utilise pas tout le temps. Parce que quand je mets des étiquettes, c'est surtout derrière dans les pulls pour les enfants. Mais je trouve que le fait que ça soit avec de l'argenté, ça gratte un petit peu. Donc j'ose pas le mettre quand c'est pour faire des ouvrages pour des petits. Bon, du coup, ça va être assez rapide, mais bon, j'ai rien de foufou à présenter. J'espère que vous avez passé un bon week-end et moi je vais retourner sur mon Steven West et j'espère cette semaine ne pas être à la bourre. Allez, à plus. J'ai complètement oublié de vous montrer les super cadeaux que j'ai eu de la part de ma maman. Bouge pas. Hop, je ne sais pas si tu te souviens. Mais au Knit-It, j'ai acheté 3 écheveaux des petits points parisiens, coloris toffee. Et je voulais me faire un pull de longue avec Anna avec. Et ma petite maman m'a gentiment offert de sa boutique qui est son stash, je me rappelle, m'a offert 5 lace longues, coloris caramel là.
Et donc ça va être trop bien pour faire mon pull. Donc il faut vraiment que je me bouge. Ça fait partie des pulls que j'ai envie de me faire. Je vous dis, je verrai avec vous de toute manière à la fin octobre, une fois que j'aurai fini Steven West, qu'est-ce que je fais comme pull. Je sais que j'ai le pull de mon loulou à faire parce qu'il me le demande. Mais voilà, pull pour moi, ça sera quoi le prochain? Pour le moment, je ne sais pas. Et elle m'a aussi offert une paire de chaussettes. Donc elle m'a offert une paire de chaussettes où le patron, vous pouvez le retrouver sur ma page Ravelry. Elle s'appelle les chaussettes exothermiques. Et donc il s'agit d'une paire de chaussettes en DK. Fingering mohair, donc laine à chaussettes mohair. Pour être en... Comment dirais-je? Pour être à la maison comme dans des chaussons en fait, pour avoir bien chaud aux pieds. Et comme je pense que en plus cet hiver nous allons avoir très froid, je vais avoir mes très belles chaussettes exothermiques. Alors je vais regarder si j'arrive à les enfiler. Hop, voilà, elles sont très belles. Souplesse à la fin du week-end après une rando. Donc merci beaucoup maman. Je peux vous faire un petit, comme c'est un de mes patrons, un de mes designs, je peux vous faire un petit point sur comment on les tricote. Elles se tricotent par la pointe. Il y a un jeu de petits motifs sur le devant. Hop. On fait des augmentations pour faire un talon renforcé. On continue un peu et là on fait ce qu'on appelle des dents de chat. Et on vient rabattre à l'intérieur avec la technique comme d'habitude de couture en même temps qu'on rabat. Tuto qui est aussi sur ma chaîne. Elles sont douces. Je sais pas du tout en quoi elle les a tricotées, mais en couleur neutre. Et oui, en couleur neutre. Je les trouve super canon. Donc j'ai hâte, c'est moche à dire, mais qu'il fasse un peu plus froid, un peu plus frais, pour les mettre le soir devant la télé en tricotant et en pensant à ma maman. Bah écoute, merci beaucoup Mamounette. Et bien je vous fais des bisous, hein, cette fois. Et je vous dis à demain. Salut.